Tanguay électronique, en première ligne. Ici Anthony Duclair, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est par un froid glacial que les Remparts de Québec se sont entraînés aujourd'hui à l'extérieur en préparation de leur match qui sera présenté dans le cadre de la classique hivernale ce week-end. Le soleil était au rendez-vous et déjà les joueurs des Remparts manifestent leur joie à l'idée de prendre part à cette classique. Drôme-tu, mais ça a l'air le fun ce matin? Oui, ça va être fun. C'est sûr qu'on est pas mal choyé d'être l'équipe choisie de faire partie de cet événement-là. On se sent vraiment chanceux de pouvoir jouer dans ce match-là. Chanceux et le gardien Zachary Foucalé ne passera pas inaperçu avec sa tuque sur son masque. Ça rappelle un peu comment Théo l'avait mis, puis je pense que c'est bien pour un match dehors. Le son de la glace témoignait bien du froid qui régnait mercredi matin, moins 25 degrés. Mais tout a été prévu pour les joueurs. Cagoule, semelles chauffantes, gants intérieurs et même le petit bouillon de poulet sera au banc des joueurs samedi. J'ai même fait appel au Rouge et Or pour nous aider avec les vestes là, de corps arrière là, ou les joueurs qui ne jouent pas pour être à chaleur. J'espère que ce soit les classiques hivernales comme ça donnent encore le goût de retourner jouer dehors pour les jeunes puis d'en profiter. Peu importe la température, eux, les joueurs, ne risquent pas de souffrir du froid. Non, ceux qui vont en souffrir, ce sont les spectateurs, les entraîneurs, les journalistes, mais ça, je pense que personne va pleurer pour eux. Ce qui risque toutefois d'être une problématique, c'est qu'on prévoit moins 3 degrés samedi avec un peu de neige. La neige risque de jouer des tours. C'est sûr que la neige, c'est sûr que c'est un facteur qui peut changer la game, là. Une chose est sûre, cependant, samedi, notre caméraman ne sera pas dans les jambes des joueurs comme ici. Oups! Et n'ayez crainte, la caméra va très bien. Ah oui, et le caméraman aussi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant hockey. Puis oui, après les petits remparts la semaine dernière, c'était au tour hier des petits Nordiques, les Corsaires de Pointe-Lévis, de s'entraîner au Colisée Pepsi. Le reportage de Stéphane Turcot. Wow! C'est ce que disait ce parent en voyant le chandail des Nordiques que portera son fils au tournoi Pee-Wee. Les parents, d'ailleurs, étaient plus excités que les jeunes. Moi, je suis venu les yeux pleins d'eau parce que j'ai le sang bleu puis qu'on se rappelle des bons souvenirs ici. Quand j'étais toute petite, je venais fréquemment voir les Nordiques. Mes parents avaient des billets de saison. Comme ce parent qui a croisé Réal Cloutier. Moi, je vous ai regardé, j'étais assis. Les Nordiques à Québec, tout le monde en parle, tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde veut le retour des Nordiques. Donc, pour moi, c'est une très grande fierté personnellement. Pierre Lacroix, Alain Côté et Dave Pichette ont dirigé l'entraînement. Êtes-vous nerveux pour le tournoi? Oui. Ah oui? Ayez du plaisir et amusez-vous. Une fois sur la glace, les jeunes réalisaient pleinement. C'est sûr que c'était un bonheur pour nous de représenter les Nordiques. En plus, qu'on entend parler que les vrais Nordiques pourraient revenir dans l'amphithéâtre. La connaissez-vous un petit peu, l'histoire des Nordiques? Je sais que c'était une grande rivalité avec les Canadiens. Puis le but à Alain Côté, il était bon. Puis... D'après moi, les parents ont fait une bonne job. Puis peut-être les grands-parents aussi, je sais pas. Ces petits bonhommes-là sont nés soit en 2002, soit en 2003, donc ça faisait soit 7 ou encore 8 ans que les Nordiques avaient quitté Québec pour Denver, au Colorado. Pour eux, c'est pratiquement un film noir et blanc, l'histoire des Nordiques. Mais quand même, ils la connaissent quand même un peu. Si bien qu'on a fait passer un test à quelques joueurs. Cours 101 des Nordiques. Quel entraîneur des Nordiques avait comme surnom le Tigre? Son nom? Michel Ferron. Quel nom de famille portait le célèbre trio de 3 frères? Tachny. Quel numéro portait Peter, le capitaine, le meilleur? 26. Toi, tu portes le numéro? 19. Tu portes le numéro 19. Sakic. Il y a combien de chandails retirés des Nordiques? 6. À peu près 5. C'est 6. 4. 4, c'est ça. En terminant, combien de Coupes Stanley les Nordiques ont gagné? 8. 6. Moi, je dirais 7. 10. Non, pas vraiment. Il n'y a toujours pas de bannière de la Coupe Stanley des Nordiques au plafond. Mais ces jeunes auront le loisir d'en remporter une lors du tournoi Pee-Wee dans un mois.
Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on reste dans le froid et sur la glace, on parle de canot à glace. Petit bouillon de poulet avec ça? On revient dans 3 minutes 30. On parle maintenant de canot sur glace. Dans quelques instants, Jonathan Fournier nous amène sur le fleuve Saint-Laurent en compagnie de l'équipe féminine de canot sur glace de Groupe Voyage Québec Transat. Auparavant, c'est en fin de semaine dans Port-Neuf que débute la 10e Coupe des glaces de l'Association de canot sur glace du Québec. Vas-y, on est gagné! Bien, ça va être très excitant. On a plusieurs nouveautés. La principale, on a 2 nouvelles courses qui s'ajoutent au circuit. Donc, on monte maintenant à un nombre de 7. On a une course qui va être présentée pour la Coupe des glaces. Donc, Rimouski et Sorel-Tracy qui s'ajoutent déjà aux autres courses. Donc, 7 courses pour pouvoir accueillir environ... on est rendu à 55 équipes là, sur le circuit. Donc, on est très fiers à ce niveau-là. On a vu une hausse directe, justement, dans le membership de l'Association des coureurs en canot à glace du Québec. Et les parcours, on les connaît bien. Pour nous, c'est vraiment... moi, ça fait 34 ans que j'en fais, puis là, des nouveaux parcours, il y a un petit énervement. Bon, comment on va, c'est quoi ça va avoir l'air le parcours? Geneviève, comment on se retrouve à faire du canot à glace? Je pense que c'est la plupart du temps par amis interposés. On connaît quelqu'un qui en fait ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en fait. Moi, j'ai tout simplement mis mon nom sur les agents libres de la page du site Internet de la CCGQ. Et puis, il y a une équipe de filles qui m'a appelé. Il y avait besoin d'une remplaçante. Souvent, c'est comme ça qu'on commence. On commence comme remplaçante dans une équipe. Et puis, à un moment donné, quand il y en a une qui tombe enceinte, hein, ça arrive, hein? Quand il y en a une qui tombe enceinte, elle arrête, bien là, les substituts prennent la place. Et puis là, bien, on est embarqués, puis on arrête. Qu'est-ce qui nous donne le goût? Qu'est-ce qui nous motive à faire du canot à glace? Il faut être le genre de personne qui aime un peu les sports extrêmes, on se le cachera pas. Sport extrême qui n'a pas peur du froid, hein, juste avec la journée d'aujourd'hui, on va bien. Et puis qui aime... c'est une envie de dépassement et il faut que tu sois drogué à l'adrénaline. Il faut que tu aies envie de te dépasser parce que le fleuve, des fois, il oscille un petit peu. C'est un petit peu dangereux, là, si je peux dire. Les glaces, le courant, le froid. T'sais, on se bat contre un élément qui est beaucoup plus fort que nous. Traditionnellement, le canot à glace, c'était utilisé pour traverser le fleuve. C'était pas un sport en soi, c'était un moyen de transport quand il n'y avait pas de traversier. Souvent, ils transportaient du courrier ou des médicaments. Donc, vu que traditionnellement, c'était pour traverser d'une rive à l'autre, à toutes les compétitions qu'on fait, c'est une traversée, que ce soit d'une rive à l'autre ou, dans le cas, comme par exemple à Rimouski, ben là, on s'entend qu'on ne peut pas traverser d'une rive à l'autre. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font traverser de la rive à une île pour revenir à la rive. Type de canot, en fait, c'est une conception qui est faite uniquement pour le sport. On n'utilise pas vraiment un canot à glace pour faire autre chose que du canot à glace. C'est un bateau qui est fait de fibres de carbone, fibres de verre, Kevlar. Et puis, conception faite à la main, un par un. Chaque canot est fait de façon totalement différente. Et puis après ça, c'est tout l'habillage dedans du canot qui est fait un peu à notre goût. Aujourd'hui, on va faire un peu mon initiation. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Quels sont les mouvements, les techniques qu'on va parcourir ensemble? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par t'apprendre les rudiments de la trotte, ce qu'on appelle être en position de trotte ou de trottinette. Une jambe dans le bateau, une jambe à l'extérieur. On va te montrer probablement aussi la technique de rame. On va aller sur le fleuve Saint-Laurent tantôt. S'il y a de l'eau, bien évidemment, on va ramer. Fait qu'on va te montrer comment ramer. Et puis, on va te montrer les déplacements.
de la trotte à la rame et de la rame à la trotte. Puis on va tenter de survivre. Oui, on va non. Tout le monde survit. C'est juste que quand il fait froid comme ça, c'est un petit peu plus souffrant pour la peau du visage. Mais je te dirais qu'après 10 minutes, on le sent plus trop. Là. On a chaud puis on est bien. Là. Combien de courses cette année pour l'équipe Groupe Voyage Québec Air Transat? On fait le circuit des 7 compétitions. Ça commence avec Port-Neuf. Ensuite, c'est la course de Rimouski. Ensuite, c'est la course du Carnaval de Québec le 8 février. Ensuite, c'est la course de l'île aux Coudres. Ensuite, c'est Montréal, Sorel-Tracy et on revient à Québec pour le Grand Défi des glaces au début du mois de mars. Pour ton équipe féminine, l'entraînement, si on veut vraiment de canot à glace, ça a commencé quand à peu près? Au début de l'hiver? On commence à ramer au mois de septembre à raison d'environ une fois par semaine. On rame surtout sur le lac Saint-Charles ou le lac Saint-Augustin, ou même il y a même des équipes qui viennent ramer ici sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis on augmente graduellement le nombre d'entraînements par semaine. On tombe à 2, 3. Puis là, ces temps-ci, un petit peu avant les courses, on est rendu à 4 fois semaine. Une période d'entraînement plus automnale à la rame, ça dure environ, je dirais, 1 heure, 1 heure et demie. Sorti en bateau, carrément? Oui, on fait tout simplement ramer. Qu'est-ce qui complique le plus un entraînement, une compétition? C'est l'état des glaces en général? Oui, c'est les conditions, en fait. C'est la cire qu'on a mis sur le bateau. Est-ce que le bateau glisse? Et puis les conditions de glace. Est-ce que les glaces sont hautes? Est-ce qu'il y a de la neige sur la glace? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il y a juste de la glace aussi? Parce que quand on pogne des sections d'eau, ça avance beaucoup plus vite à la rame. Mais c'est arrivé des années, des carnavals ici qu'on a fait, des courses sans jamais sortir les rames. Il n'y avait que de la glace. C'est un petit peu plus difficile. Merci à l'équipe féminine de Canot à glace, Groupe Voyage Québec et Air Transat qui m'ont accueilli aujourd'hui. Vous pouvez les suivre. Ils vont compétitionner dans le cadre du Carnaval Québec. Et la première course de la saison, samedi prochain, dans Port-Neuf, la course de la banquise. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Et voilà qui complète cette édition toute glaciale de l'Esprit sportif. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye bye, on se dit à demain.